Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Jean-Baptiste Auer, je suis le fondateur de la société Sfereno. En quelques mots, Sfereno, notre activité, c'est de recréer du lien humain et économique de proximité, c'est-à-dire qu'on développe des solutions numériques dans deux activités. Le premier, c'est la rénovation de l'habitat. On aide des artisans, des professionnels à vendre mieux leurs solutions numériques en accompagnant les particuliers à isoler leurs combles, à remplaçant leur système de chauffage, etc. Donc, on a développé plein de solutions numériques pour les aider à ce niveau-là. Et la deuxième activité, c'est on est en train de lancer un nouveau projet qui va vous, chers lycéennes, chers collégiennes, ou vous, chers profs, ou qui que vous soyez derrière cette caméra, qui va vous indiquer en temps réel que le produit que vous cherchez sur Internet est disponible en stock à côté de chez vous. Comme ça, au lieu de l'acheter sur les grosses plateformes du web, vous pouvez directement l'acheter dans vos commerces de proximité qui est situé à côté de chez vous. Avant ça, nous avons le plaisir de nous rejoindre il y a 6 mois, après avoir suivi une courte formation en développement logiciel. Donc, avant ça, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors, moi, j'ai 27 ans. Je suis une jeune femme qui a eu déjà un métier auparavant. Donc, moi, j'étais auxiliaire de puériculture. Donc, je travaillais en crèche et ou en maternité. Et à la suite d'une réflexion, je me suis dit que c'était plus fait pour moi et je me suis rapprochée de ma première voie qui était les métiers numériques, techniques. Donc j'ai fait, comme a dit Jean-Baptiste, une courte formation qui m'a permis d'obtenir un titre de développeuse web et web mobile. Et j'ai rejoint Sfereno à la suite d'un stage qui s'est très bien passé chez eux. Voilà, à peu près dans les grandes lignes de mon parcours. Et qu'est-ce que tu appelles première voie, les métiers du numérique? C'est-à-dire, parle-moi un peu plus. C'est quoi cette première voie? En fait, moi, depuis que je suis petite, j'ai grandi dans les numériques. Mon papa était ingénieur informatique, donc j'ai toujours grandi au contact des ordinateurs. Il y en avait toujours autour de moi. Je voyais toujours mon papa travailler dessus les week-ends et les jours fériés. Voilà, et j'étais toujours intéressée par ce qu'il faisait. À lui poser des questions et il a toujours pris le temps de me les expliquer et petit à petit cette éducation à ce contact-là m'a ouvert les yeux et puis m'a permis de connaître vraiment l'outil du numérique et c'était quelque chose qui me plaisait et puis après j'ai bifurqué vers la petite enfance parce que c'était aussi quelque chose qui m'intéressait et là je suis revenue à mes premiers amours. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaisait quand ton père bricolait le week-end ou développait le week-end? Concrètement, c'était quoi son métier déjà? Mon papa est à la base ingénieur dans l'informatique, il a fait l'école des mines de Nancy. Et moi, ce qui me plaisait, c'est que je le voyais travailler quelque chose sur un ordinateur. C'était un écran noir avec des lettres et des chiffres, et puis il parlait véritablement avec l'ordinateur, et puis il lui répondait, et puis moi je trouvais ça génial, c'était presque à la limite de la magie. Son premier programme, c'était des tables de multiplication, je devais répondre là-dessus, donc ça m'a un peu embêté, mais voilà, et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, parce que je voulais lui poser des questions, à savoir comment ça fonctionnait ainsi, et pourquoi, et il m'a toujours répondu. Est-ce qu'il y avait des filles ou des femmes aussi qui bossaient dans des métiers techniques dans ta famille ou auprès de tes proches ou... Non, vraiment, moi je suis la seule fille de ma famille à faire ce métier-là. Voilà, tout autour de moi, ça a toujours été des hommes, malheureusement. Et alors, à travers cette passion, on pourrait dire que tu as découvert quand tu étais plus jeune, ça ne durait pas très longtemps, hein, finalement. Pourquoi tu as décidé quand même d'aller dans les métiers de la petite enfance? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce type d'orientation? Parce que quelque chose qui fait partie de moi, qui fait partie de mes savoir-être, c'est vraiment l'écoute et l'empathie, qui est quand même quelque chose d'hyper important dans les métiers de la petite enfance, surtout quand on a du soin à la personne. Et c'est vrai que m'occuper d'enfants, c'était vraiment quelque chose qui moi, me transcendait, qui me faisait du bien. Quand tu dis les métiers de la petite enfance, donc c'est des métiers qui t'orientaient, etc., est-ce qu'il y a une différence que tu verrais comme ça, a priori, assez naturelle, entre les métiers de la petite enfance, donc ta première activité professionnelle, d'ailleurs tu vas nous dire combien de temps tu as travaillé là-bas, et peut-être quelle était en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, le métier de la petite enfance aussi. Quelle différence tu verrais entre ces métiers de la petite enfance
et les métiers du numérique ou ton métier actuel? Alors, combien de temps j'ai travaillé en petite enfance, ça va être assez rapide. En tout et pour tout, j'ai travaillé 6 ans et demi, 7 ans dans la petite enfance, que quand j'étais apprentie ou quand véritablement j'étais responsable d'un groupe. Et la différence majeure que je vois, c'est que les métiers de la petite enfance sont essentiellement féminins. J'ai croisé très peu d'hommes dans ces métiers-là, ce qui est dommage. Et à l'inverse, dans les métiers du numérique, bon, ça fait véritablement que 6 mois que je suis dans ce contexte professionnel. Et bah pareil, c'est un milieu essentiellement masculin et du coup il y a très peu de femmes et c'est dommage. Je pense que le point commun, c'est peut-être la différence d'équilibre de mixité qui n'existe pas dans ces deux métiers, enfin dans ces deux domaines d'activité. Et qu'est-ce que ça t'inspire, le fait qu'il n'y ait pas cette mixité-là, l'expérience que tu as pu avoir dans un environnement purement féminin, par rapport à celui que tu peux peut-être rencontrer là aujourd'hui, qui serait a priori plutôt masculin? Surtout ce que je remarque, c'est qu'on a tous une importance l'un et l'autre en tant qu'homme ou en tant que femme. Et quand vous avez des différences de mixité, ben c'est dommage dans le sens où on a tous quelque chose à s'apporter, que ce soit les hommes ou les femmes. Et je sais que dans ma précédente expérience, ne serait-ce qu'on connaît les filles entre elles, c'est pour vulgariser, et voilà, c'est des vraies pestes. Et du coup, quand vous avez un homme dans une équipe, ça apporte quand même un certain apaisement et un certain esprit d'équipe que vous n'avez pas dans une équipe essentiellement féminine. Et à l'inverse, dans une équipe essentiellement masculine, je trouve que le fait d'avoir une femme, ça apporte de l'écoute, de l'empathie et peut-être, surtout de l'écoute et de l'empathie en fait. Quel parallèle tu pourrais faire ou quelle valeur ajoutée tu pourrais faire à ce métier, enfin, à cette écoute ou cette empathie? Alors juste pour expliquer l'empathie, c'est la capacité qu'on peut avoir à se mettre dans la peau de l'autre. Par exemple, si je parle à Rangsa et que j'ai de l'empathie auprès d'elle, eh ben je vais réfléchir à comment elle peut le vivre, qu'est-ce qu'elle peut vivre dans ses baskets à l'heure où on parle, et donc je vais me mettre dans sa position pour essayer qu'est-ce que l'empathie peut apporter à un métier du numérique, parce que finalement on a peut-être une croyance que le métier du numérique, on est forcément derrière son PC, quoi. Justement, c'est quand on est derrière son PC et puis quand on a passé la journée à avoir des problèmes sur ce qu'on a codé, donc sur ce qu'on a écrit. Si vous avez en face quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui va dire mais non mais t'inquiète, tout va bien, ça m'est aussi arrivé, voilà, tu vas t'en sortir, bah, ça apporte un certain apaisement dans une équipe et ça fait du bien. On a vraiment besoin de ça. Et je trouve que c'est sur ce point-là c'est important, c'est contrebalancer l'aspect technique qui peut être très dur, très difficile à vivre parfois, par de l'écoute et de l'empathie et un peu de douceur malgré tout que les femmes peuvent apporter, mais ça c'est mon avis personnel. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors il se trouve que je vais te faire une confidence. Je t'ai pas recruté parce que tu étais une femme. Je t'ai recruté parce que je cherchais un talent vraiment spécifique. On cherchait une expertise vraiment assez fine en développement web. Et moi, ce qui m'a plu à travers le profil d'Arangsa, c'est qu'effectivement, tu avais cette finesse, cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à voir derrière le code, à comprendre quels peuvent être les besoins des clients, parce que finalement, quand vous faites du code, les développeurs de TikTok, en fait, quand ils développent TikTok, ils se sont forcément posé la question de qui seraient les jeunes filles et les jeunes hommes qui utiliseraient TikTok pour avoir ce qu'on appelle la meilleure expérience utilisateur, pour savoir comment ça peut être le plus sympa effectivement d'utiliser l'application. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence relationnelle ou de l'écoute du client. Et moi, je cherchais effectivement pour l'équipe qui est aujourd'hui, Sfereno, c'est 15 personnes, il y a 11 mecs. Donc c'est vrai que c'est un défi de féminiser l'équipe, mais c'est pas forcément un objectif en soi. Nous, on cherche à grandir, la boîte est en phase de croissance, et donc je cherche des talents qui sont très complémentaires. Et en l'occurrence, je cherchais ce talent avec un profil, tu l'as bien compris, beaucoup plus large que simplement du code. Et je trouve que c'est une jeune fille qui le représente. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est un coup du hasard? Est-ce que c'est... Je sais, enfin, je pense que là, mon écoute, mon empathie, ce qui fait ce que je suis, je pense pas que ce soit le fait que je sois une femme, et c'est ça qu'il faut vraiment, faut arrêter, je pense, de se dire, bah, puisque je suis une femme, bah, j'ai de l'écoute, j'ai de la douceur, j'ai de la sympathie, voilà.
Je pense qu'il faut arrêter de s'arrêter au clivage des genres, homme égale ça et femme égale ça. Moi, je sais que ce qui fait ce que je suis moi, c'est mes expériences, c'est mon éducation, c'est les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, celles avec qui j'ai pu discuter. C'est ce qui fait mon entièreté, ce qui fait que je suis comme ça et que ce que j'ai pu apporter dans cette équipe chez Sereno, c'est tout ce dont tu avais besoin en fait. Voilà. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui écoutent Booba, et il y a plein de, et Aya Nakamura, c'est une super chanteuse, et elle n'est pas super chanteuse parce que c'est une femme, c'est juste une nana qui a un talent absolument dingue, et en plus, tant mieux, c'est une femme. Et c'est vrai que moi, j'étais très très heureux de pouvoir te recruter parce que, non pas parce que t'es une femme, c'est le côté super plus, hein, et encore une fois, on en discute assez régulièrement, c'est vraiment super chouette. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est tous des diamants bruts. Au début, on grandit, etc. On est plus ou moins bruts. Et la vie, elle va nous forger, elle va nous, tailler des facettes de ces diamants. Et le sexe, le fait d'être un garçon, le fait d'être une femme, c'est un profil de ce diamant. Après, il y en a plein d'autres. Il y a le fait d'être grand, il y a le fait d'être d'avoir des yeux bleus, le fait d'être passionné par le sport, le fait d'avoir un talent en écriture, etc. Ouais. Néanmoins, c'est vrai que ça apporte souvent, pas systématiquement, mais une forme une complémentarité qui est vraiment super riche. Et pour témoigner là-dessus, aujourd'hui, on a quatre femmes dans l'équipe. Il y a une forme ce qui est vraiment super chouette, c'est qu'il y a une forme, tu disais douceur tout à l'heure, c'est un peu comme le chocolat Lindt, tu vois, ça apporte une douceur dans une feuille d'aluminium. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, moi je suis issu d'un environnement très féminin, hein. J'ai 3 sœurs et 2 filles, pour tout vous dire. J'ai pas de frères et j'ai pas de fils. Il y a une forme une capacité à envoyer des messages qui sont souvent très très précis, avec une capacité qui fait qu'on les comprend super bien. Voilà, ça c'est vachement bien. Les mecs en général, ça peut être un peu plus bourrin. Alors, pas systématiquement, hein, mais ça peut être un peu plus bourrin. D'où la puissance d'une équipe, c'est vraiment ce qui fait la qualité d'une équipe, c'est une équipe qui est extrêmement qui est diverse en termes de sexe, on l'a déjà dit, mais qui est aussi diverse en termes de culture, qui est diverse en termes de profil, qui est diverse aussi en termes de nationalité, parce que chacun de ces paramètres-là va apporter une richesse. Et moi, je suis intimement convaincu que ce qui fait la puissance et les talents des boîtes, c'est avant tout la capacité qu'on aura à voir 360 degrés. Et typiquement, si je prends cette bouteille-là, et rien que parce qu'on est différent et qu'on est positionné à un niveau, à un autre côté de la table, c'est ensemble qu'on arrivera à décrire de manière précise cette bouteille. Alors que si je suis seul à la décrire, je verrai que cet angle-là. Et le fait d'avoir des femmes ou des hommes dans une équipe fait que ça apporte véritablement cette richesse. Tu me citais l'exemple dans ton ancien métier que d'ailleurs, ça m'interpellait un peu, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Tu disais que c'était un métier féminin, le métier de la petite enfance. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est un métier féminin. Et tu m'as dit à un moment donné, ouais, mais le jour où il y a un homme qui est venu, ça a apporté autre chose. Est-ce que tu peux décrire un peu ça? Alors, ce que j'appelle, moi, métier féminin, c'est malgré tout, c'est ce que la société nous impose, c'est se dire que les métiers féminins, principalement, c'est des métiers du soin à la personne, donc aide-soignante, auxiliaire de agriculture, coiffure, esthétique, et je trouve que c'est malheureux de s'arrêter à ces genres-là, parce qu'un homme peut très bien exercer des métiers dits féminins, entre guillemets, et voilà, quand je dis métiers féminins, c'est quand c'est des métiers qui sont essentiellement tenus par des femmes, malheureusement, alors que la mixité ferait un peu bien. Effectivement, une équipe, quand j'étais auxiliaire de puriculture, ça a apporté un autre regard sur l'enfant, ça a apporté un apaisement particulier, ne serait-ce que par la voix, tout simplement, parce que les voix des autres. Exactement, et c'est des voix qui, on le sait, apaisent des enfants. Et voilà, et c'est dommage de pas avoir cette mixité-là dans ces équipes, parce que ça ferait du bien à tout le monde. Une voix féminine, ça apaise les développeurs, comme quoi. Exactement. Quel conseil pourrais-tu apporter
à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes peut-être, à tous ces talents qui nous regardent? Je pense qu'il faut surtout ne pas s'arrêter au genre, arrêter de se considérer en tant que femme, mais plutôt en tant que qu'est-ce que je suis capable d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, dans quoi je me vois. Effectivement, je vais pas nier que c'est quand même compliqué de savoir s'imposer en tant que femme ou en tant qu'homme, par exemple, dans des métiers qui ne sont pas entre guillemets faits pour nous. Il y aura quand même des freins, des professeurs peut-être un peu vieux jeu qui vous diront mais non t'es une nana, tu comprends rien, laisse tomber. Non, il faut avoir confiance en soi et avancer et se dire bah non je suis capable et j'ai envie d'y aller, se battre contre ces freins-là et puis surtout ne pas hésiter à reprendre les collègues quand ils vous appellent bon les gars ou par exemple bon je vais vous laisser messieurs, ben non messieurs dames, je suis voilà, ne pas hésiter à s'imposer en tant que femme parfois c'est et inversement aussi en tant qu'homme voilà, se dire, bah non, je suis là finalement. Voilà, quels sont mes conseils. Vraiment, avoir confiance en soi, se dire qu'on peut faire, quand on veut quelque chose, on y va et on fonce. Tous les métiers se déclinent au masculin, au féminin. On a, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un prix Nobel de chimie français qui est une femme qui vient d'être nominée, Emmanuelle Charpentier. Et donc il y a vraiment tous les métiers cherchent des talents masculins, tous les métiers cherchent des talents féminins. Enfin, c'est vrai que le genre, tu disais, c'est un paramètre et c'est ce qui fait vraiment la richesse à complémentaire. Alors, il se trouve que souvent, moi j'ai fait aussi une école d'informatique et on était alors, dans un autre, c'était un autre siècle. Hein, on était 50, il y avait 3 nanas. Aujourd'hui, vous êtes plein à utiliser plein de réseaux sociaux. Alors, il y a Snap, il y a Insta, il y a Facebook, il y a TikTok, enfin, il y en a plein d'autres que vous connaissez probablement bien mieux que moi, même si je suis dans le domaine du numérique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de métiers derrière ces applis, quoi. C'est ça qui est vraiment chouette. Donc, nous, ce qu'on pourrait vous recommander, c'est ne vous mettez surtout pas de frein, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on est bien dans sa peau, bien dans sa vie, c'est souvent qu'on a découvert son talent. Donc toi, tu disais l'empathie, tu es très à l'aise dans l'empathie, etc. Et moi, je peux te dire qu'un des talents d'Aramsa, c'est effectivement ton écoute, ta capacité à te mettre dans la peau des autres pour vraiment faire un effet miroir et regarder ce que les autres peuvent penser. Ça, c'est un véritable talent. Et pour autant, tu es développeuse. Donc on pourrait dire, c'est pas ce talent qui est le plus important. Mais si, il est juste absolument fondamental. On l'a déjà évoqué par le passé. Un talent, par définition, c'est ce qu'on fait de manière absolument naturelle, sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que généralement, on dit, ben, il faut faire des efforts, etc. C'est vrai qu'il faut faire des efforts. Il faut vraiment se donner les moyens. Réfléchissez à des choses que vous pouvez faire de manière naturelle. Par exemple, vous pouvez avoir des copains ou des copines qui viennent vous voir en se confiant à vous de manière absolument naturelle, parce que vous inspirez confiance. Ça, c'est une véritable force. Ça, c'est un véritable talent. Peut-être que vous pouvez reposer dessus pour trouver une orientation qui va vous plaire. Alors cette orientation, elle peut être dans le domaine effectivement de l'écoute naturelle, qui peut être la petite enfance, le social, etc. Et vous le comprenez bien, ça peut être dans des métiers techniques. Vous pouvez rejoindre des boîtes comme une des plus belles boîtes au monde, il faut se le dire, Spereno, ou d'autres boîtes un petit peu moins connues, Facebook, Twitter, TikTok et autres. Ça, c'était pour le côté publicité personnelle de l'entreprise. Ces métiers-là ont besoin de profils très riches, très divers. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à identifier quelles sont les choses. Demandez à vos copains, vos copines, tiens, qu'est-ce que tu vois en moi? C'est quoi le truc? C'est peut-être d'être à l'aise à l'oral, c'est peut-être de dessiner super de manière absolument naturelle, etc. Donc, il y a plein de métiers. Il y a énormément de chefs d'entreprise, d'entrepreneuses et des chefs d'entreprise qui cherchent des profils même juniors, même sans expérience. J'en suis un exemple pour former dans l'entreprise. Il y a plein de formations par alternance. Encore une fois, les métiers du numérique, sachez aussi qu'il y a un regard extrêmement bienveillant ou positif vis-à-vis des profils de femmes, parce que vous avez bien compris, dans mon école, 50, 3 nanas. Vous, dans la vôtre? On était 16 et 4 nanas. Donc, c'est déjà mieux. Oui, c'est vrai que ça, voilà. On n'est pas à la parité.
Exactement, mais c'est l'une des volontés, c'est d'avoir des écoles où il y a autant d'hommes que de femmes. Voilà, nous, c'était en tout cas la volonté de notre école. Donc lancez-vous, il y a en plus de tous les talents que vous avez de manière absolument naturelle, et ben il se trouve qu'en ce moment, il y a un regard particulièrement bienveillant, intéressé au recrutement des jeunes filles, des jeunes femmes talentueuses. Donc on va dire que c'est un contexte qui est favorable, tant mieux, faut surtout sortir dessus. Quelle image on peut percevoir d'une femme qui postule dans le numérique, à ton avis? Je reçois un CV d'une femme parmi plein de CV de mecs, parce que vous avez compris qu'il y a beaucoup plus de CV d'hommes que de femmes. Je pense que moi, te connaissant, c'est pas vraiment le fait d'être un homme ou une femme qui va changer quoi que ce soit, c'est plus le CV que tu vas regarder. Après, je sais que malheureusement, certaines entreprises vont avoir un mauvais regard. Et c'est ça, et je pense qu'il faut changer ces mentalités-là, sur le fait de recevoir des hommes et des femmes, et se dire qu'une femme, c'est pas qu'une femme, c'est une personne à part entière et qu'il faut arrêter de se bloquer là-dessus. C'est une facette, le sexe c'est une facette, le fait d'être une femme. Alors moi, en ce qui me concerne, presque plus que le CV, moi je regarde, on appelle les à côté, la lettre de motivation, la qualité de la lettre de motivation, le fait que la lettre de motivation, il n'y ait pas de faute. Ça c'est un truc, moi je vous invite vraiment à faire super attention parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui regardent ça, surtout dans le domaine du développement. On pourrait se dire, si la personne fait des fautes d'orthographe, elle va faire des fautes dans le code. Donc c'est vrai que l'orthographe c'est un peu rébarbatif, c'est pas toujours super funky, super rigolo, mais néanmoins c'est vrai que c'est important de faire des efforts à ce niveau-là, parce que c'est une image que vous représentez. Après, moi je vais avoir un regard particulièrement bienveillant au profil féminin aussi, parce qu'on pourrait dire que tout ce qui est un peu rare est cher entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement, nous, on a du mal à recruter des femmes et donc j'ai un regard très bienveillant. Par contre, ce sera un talent équivalent. C'est-à-dire qu'entre deux profils absolument similaires, je ne sais vraiment pas lesquels choisir et j'adorerais prendre les deux, mais budgétairement, ça ne le fait pas, etc. J'aurais plutôt tendance à privilégier un profil de femme pour toutes les raisons qu'on a évoquées ensemble, tout ce que ça peut apporter dans une entreprise d'hommes. Peut-être que d'autres profils, agences de com, qui sont plus féminins, regardons plutôt un profil d'homme. Donc c'est très contextuel. Mais en synthèse, ce qu'on pourrait vraiment dire, c'est lancez-vous, lâchez-vous, sentez les choses, faites-vous plaisir, parce que dès lors que vous faites plaisir, vous prendrez vraiment un kiff. Franchement, il faut venir au travail souriant et en prenant du plaisir. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, franchement, sur ça, j'ai été très bien dit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, j'ai jamais eu de frein à mon entrée dans le monde du développement web. Du fait que je sois une femme. Donc, moi, sur ça, je suis très chanceuse. Voilà. C'est aussi grâce aux grandes écoles du numérique. Alors, il faut savoir que l'État français a labellisé ce qu'on appelle les grandes écoles du numérique qui permettent. Et ça fait partie des clauses de se dire ils doivent embaucher des femmes pour être labellisées dans l'école du numérique. Grâce à ce principe-là, je pense que du coup, cette formation-là est plus accessible pour moi, par exemple. Un petit dernier mot, si jamais vous voulez faire des entretiens, vous avez des entretiens à faire pour des entreprises, sachez que la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est une organisation qui co-organise notamment la Robotech Girls Online, propose des formations à la préparation d'entretien. Donc n'hésitez pas à en discuter avec vos professeurs. Ce sont des formations vraiment de très haute qualité qui permettent vraiment de venir de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen, mais tout en étant professionnel et sérieux dans les entretiens que vous pouvez avoir avec des employeurs. Et il y a pour terminer, il y a une femme que j'aime beaucoup, auteure, qui s'appelle Oscar Wilde, qui disait, qui a écrit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, donc c'est le mot de synthèse que j'aimerais partager avec vous.